Bonsoir et bienvenue sur Awkward Talk. Je me permets de parler un petit peu doucement parce que je passe le week-end du 15 août chez des amis. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Je suis passée de quelques vues à quasiment 800 vues. Et j'ai gagné quelques abonnés, donc je suis vraiment super contente et super étonnée. Merci beaucoup, franchement ça me touche vraiment. Et puis vous avez laissé des commentaires super sympas, donc je suis vraiment super contente. Euh, et honorée en fait que vous ayez pris le temps de le faire et de voir que je suis pas toute seule à traverser ça et que mes mots peuvent avoir un impact pour ceux qui sont dans la même situation que moi, donc en dépression. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ces vidéos signifient. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui un peu de la fatigue sociale qui pouvait arriver euh, quand vous voyez des gens, parce que en fait, quand on essaie de guérir de la dépression, on nous dit souvent que voir des gens, ça nous fait du bien et que ça nous sort de notre tête et que du coup, c'est intéressant à ce niveau-là, ce que je nie pas. Mes amis m'ont vraiment beaucoup aidé là-dedans, mais un des symptômes qui me reste encore de ma dépression, comme je disais il y a 2 vidéos, c'est la fatigue physique. Et voilà, genre là pour vous donner une idée, j'ai dormi de 18h à 20h. Et il est minuit et je suis absolument claquée. Et je voulais faire cette vidéo un peu à chaud pour vous donner un peu mes sentiments. Et en fait, il en ressort pas mal de frustration parce que bah voilà, ils continuent à parler entre eux, ils vont faire des jeux. C'est des amis que je vois pas très souvent en plus, donc ça me dégoûte un peu de pas être avec eux, quoi. Et encore, ils m'ont connue dans une période plus difficile où j'étais en totale dissociation. Il y avait même des fois où j'étais tellement mal que je pouvais pas venir en week-end chez eux. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Mais là, je vois que je tiens moins bien la distance que 2 jeunes parents d'un enfant de 4 mois et d'un enfant de 3 ans. Euh, donc voilà, c'est à peu près mon niveau de fatigue. Voilà, ils tiennent mieux la... Ils sont toujours en train de discuter en bas et moi je suis coincée entre guillemets au lit. Et voilà, ça me fatigue psychologiquement en fait de savoir ça parce que je le vis comme un retour en arrière. Mais je pense que c'est dans ces moments-là qu'il est ultra difficile de s'écouter parce que si on ne le fait pas, on va aggraver la situation en fait et on va devenir irritable, plus dépressif, plus en fait les symptômes vont s'aggraver si on ne s'écoute pas et qu'on ne va pas se coucher. Ou qu'on ne met pas fin à la situation sociale dans laquelle on se trouve. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de gérer ça parce qu'il y a une autre partie de vous qui est peut-être qui commence à aller mieux, qui veut rester avec ces gens-là et donc en fait être normal si ça existe, en tout cas guéri, et qui justement, bah, n'y arrive pas en fait. Et si j'avais un conseil à vous donner là-dessus, c'est juste de ne pas attendre. De ne pas attendre et de surtout de
de prendre des pauses au moment opportun. Moi du coup bah, j'ai fait des sacrifices hein, dans cette journée, mais je sais que le lendemain matin au moins je serai bien. Et je sais pas, peut-être que je tiendrai toute la journée, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais du coup, voilà, c'était un sujet que je voulais aborder pour des raisons pas évidentes vu que je suis en train de les vivre. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais bien tenu le week-end que j'avais passé chez une amie proche. Et ben justement, il faut pas avoir peur des setbacks, à savoir tout ce qui est les avancer de 2 pas et reculer de 3. Je pense que c'est important de savoir que la guérison, elle n'est pas linéaire et qu'on peut réussir un jour et rater le lendemain. Ça fait pas sens parce qu'on pense qu'à partir du moment qu'on rate et on nous explique qu'à partir du moment où on a suffisamment raté, on va réussir et une fois qu'on a réussi, on a le truc et on va pouvoir aller plus loin. Alors qu'en fait, non, on rate énormément, on réussit une fois, puis on rate un petit peu moins et on réussit un peu plus de fois. Et en fait, ça fait un espèce j'allais dire de diagramme, mais ça fait une espèce de courbe, un peu comme ça, ou ça fait une espèce de courbe un peu comme ça. Mais même quand on remonte un peu en haut, il y a toujours des bas qui arrivent, même si ça se stabilise un peu plus haut. Donc voilà, c'est surtout ça dont j'avais envie de parler. Et je vous tiens au courant du reste de la semaine en fait pour savoir comment ça se passe pour moi. Et si jamais aussi vous avez des chaînes à me recommander de gens qui sont comme moi, qui postent des vidéos sur leur parcours, ça m'aiderait beaucoup. Ou même si je peux inspirer certains à faire de même, ou que vous me racontiez votre histoire en commentaire. Je serais super curieuse de savoir comment vous faites, comment vous vivez les mêmes choses que moi, si vous ressentez les mêmes choses, ce genre de choses, ce genre de bail. Donc voilà, je vous dis bonne nuit pour l'instant parce que je suis explosée, je pense que ça se voit à ma tête. Et je vous retrouve bientôt. Bisous. Coucou, là je fais une petite pause parce que on rentre de balade et je suis super contente parce que j'ai fait 3000 pas, ce qui est énorme. D'habitude j'en fais 400 max parce que je sors pas de l'appartement, donc je fais juste des allers-retours entre ma chambre, le salon, les toilettes, la cuisine, enfin ce genre de choses quoi. Et là, j'ai fait que 2 pauses et j'ai pu suivre tout le monde et tout, faire partie du groupe. Et c'était vraiment génial, quoi. Donc, je suis super contente. En plus, c'était dans un cadre super cool parce que là, je suis à Compiègne et, et le parc du château est très cool. Donc, en plus, on est localisé qu'à 5-10 minutes du parc. Et j'ai pu les faire tranquillement. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai pu faire tranquillement, c'est parce que j'ai été voir une podologue récemment qui m'a dit que j'avais les pieds très creux et que du coup, il fallait que je prenne des baskets qui soient compensées, on va dire, au niveau du talon et plus fines au niveau de la pointe du pied. Et pas les baskets toutes plates en fait. Et ça m'aide vachement, notamment pour ma cheville qui a été cassée.
Donc, du coup, je suis super contente. Ça fait partie des petits progrès comme ça je pense pas avoir de courbatures qui viennent. A priori, ça devrait aller. Donc voilà, c'est c'est mon petit côté cool de la journée. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, nous sommes mercredi et aujourd'hui c'était ma journée psycho parce que j'ai eu ma psychiatre ce matin et rendez-vous avec ma psychothérapeute cet après-midi. Et chose que je vous recommande pas vraiment de faire à moins d'y être obligé parce que c'est vraiment épuisant. Même si ma psychiatre elle ne fait pas ma psychothérapie, ça reste quand même taxant. Parce qu'il faut parler de son état et du coup on a l'impression de passer un peu la journée à parler de son état difficile. Et du coup, bah oui, voilà, c'est un peu. C'est pas top d'enchaîner un peu les deux comme ça. Et surtout qu'on a l'impression de se répéter, et du coup, on sait plus ce qu'on a dit à l'une et pas à l'autre. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, je voulais un peu parler de là où j'en étais avec ma psychothérapie. Parce qu'on a fixé de nouveaux objectifs. Qui sont de savoir comment passer à l'action. Parce qu'en fait, j'ai des parties de moi qui me bloquent. Et du coup, ça m'empêche de passer à l'action. Donc, de prendre ma douche, de me lever, de m'habiller, de ranger, de laver. Et voilà, ça m'angoisse. Et du coup, ça me fait des crises et voilà, c'est pas top. Pour ça, ma psychiatre m'a donné du Xanax parce que le Lexomil faisait rien du tout. Donc elle essaye une autre molécule pour les crises seulement. Où je reste dans mon lit parce que je fais des crises de tétanie où en fait tous mes muscles se contractent et je suis en position fétale et je peux rien faire d'autre. Et du coup, on a appris. Elle m'a demandé de faire un exercice, ma psychothérapeute et ma psychiatre, qui était assez intéressant, je trouve, qui était de jauger ma motivation. À savoir, dès que je me sens motivée à faire quelque chose, pourquoi je me sens motivée à le faire et si j'ai fait cet exercice, ce que je compte bien faire, pourquoi je le fais. Parce qu'en gros, j'ai un problème, parce que comme je le disais dans mes vidéos précédentes, j'ai un système de récompense qui est complètement cassé. Et donc du coup, elle essaye de déterminer ce qui est un peu la carotte au bout du fil. Parce que moi, une carotte lambda ne marche pas. Et du coup, voilà, il faut qu'on trouve une solution au cas par cas. Et donc, pour vous donner la réponse à ça, pourquoi je vais faire cet exercice, la réponse, c'est tout simplement parce que j'ai envie de guérir et d'avoir une vie normale. À savoir, ce que veut dire une vie normale pour moi, c'est une vie avec plus de paix d'esprit. Une vie où on se pose pas mille et une questions, où on pense mais on agit aussi naturellement et ça ne nous demande pas une énergie folle à tout faire. Une vie où mes parties en fait sont plus lisses, plus fusionnées et moins éclatées. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je suis une thérapie qui s'appelle IFS, donc c'est une thérapie des systèmes. Et un système, quel que c'est, bah, c'est la panoplie de toutes les facettes de votre personnalité. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup parce que comme je travaille, enfin, je souffre de grosses dissociations,
J'ai des parties qui sont un peu plus éclatées que les autres et qui sont, on va dire, incontrôlables dans certains moments où vraiment je vais perdre pied avec la réalité en fait. C'est un peu bizarre, on dirait que j'ai des psychoses, mais c'est pas vraiment ça, euh, bref, c'est de la dissociation quoi, mais un extrême un peu plus avancé. Euh, pour ceux qui se le demanderaient, j'ai jamais été diagnostiquée avec le TDI. Je compte pas en faire la demande. J'ai essayé avec une professionnelle il y a longtemps et elle m'a jamais répondu. Ma psychiatre s'y connaît pas assez, les gens de son entourage non plus, et j'avoue qu'avoir un diagnostic m'intéresse plus maintenant, plus à ce stade de la thérapie parce que je vais mieux. Et pourquoi je fais cette vidéo du coup? Parce que c'est quelque chose qui me motive et qui me pousse à m'habiller. Par exemple, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle tenue que vous pouvez voir sur mon Instagram que je me mettrai sur la barre d'informations si vous voulez voir. Et du coup, ça m'a inspirée et je me suis un peu maquillée et je suis sortie et j'ai fait mes trucs et c'était cool quoi. Euh, en revanche, tout n'est pas réglé et j'ai un gros besoin de reconnaissance que je n'ai pas eu petite. Euh, et surtout dans mon travail, dans un truc que je fais en fait, dans la reconnaissance de mon intelligence ou euh, de ma créativité ou de ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas cette vidéo qui va prouver le contraire à tout le monde, mais au moins le fait que vous me regardiez et que vous interagissiez avec cette vidéo euh, me donne cette impression de reconnaissance. Et enfin, c'est une forme de reconnaissance qui est très motrice pour moi. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est complètement égoïste, mais pas tout à fait non plus, parce qu'il y a quand même cette dimension où j'aime interagir avec les autres et j'aime le fait de me rendre utile et, et de me dire que euh, je peux aider certains à trouver une façon de se sortir de leur trou si jamais ils y sont encore et peut-être à faire comme moi, peut-être à interagir avec mes vidéos, comme vous voulez. Je force personne, mais en tout cas, ça c'est un moyen qui marche avec moi. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce qui s'est passé Sinon, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai plus qu'un mois pour faire ma demande à la MDPH. Je suis en stress parce que il faut que je. C'est ça où j'ai plus de revenus du tout en fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je touche l'AH, donc l'aide aux adultes handicapés, parce que je ne peux pas travailler encore. Euh, pour vous dire où j'en suis sur le sujet, je dirais que c'est. Je commence à envisager un travail à temps partiel ou un quart-temps thérapeutique euh, et si possible en télétravail. Voilà. Sauf que moi j'étais dans le droit ou dans la culture et c'est clairement des carrières qui demandent beaucoup d'investissement et beaucoup d'heures de travail, surtout dans la culture où ça demande de rester là sur place en soirée et pendant les week-ends aussi et les jours fériés. Euh,
Donc voilà, et c'est pas possible en télétravail, donc c'est clairement un problème. En droit, je vais voir ce que je peux trouver, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. J'ai fait du droit des enfants, enfin du droit, enfin le droit les droits humains internationaux, quoi. Et j'avais fait un master en entreprise en difficulté, donc pour les droits des sociétés, ce genre de choses, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est un milieu que j'ai quitté assez vite parce que je trouvais que c'était un milieu de requins. Et ce qui correspond pas du tout à ma personnalité. Euh, J'étais avec des personnes qui voulaient, ultra carriéristes qui voulaient faire de la thune, et c'est vrai que moi c'était pas ce qui m'intéressait. Et tout ce qui était fiscalité, c'était vraiment un enfer pour moi. Donc voilà, je me suis reconvertie au départ dans la culture, donc avec le droit de la propriété intellectuelle, le droit du travail, ce genre de choses, et le droit des enfants plus tard au Canada. Euh, et j'ai un peu le seum parce que bah, au Canada, j'avais plein d'opportunités parce que 80% du marché du travail en fait n'est pas posté en ligne. En fait, c'est du bouche à oreille et je pense qu'ils étaient assez satisfaits du travail que je faisais. Enfin, je crois, parce que je n'ai pas reçu euh, de commentaires allant enfin en étant j'ai pas reçu de commentaires disant l'inverse, disons. Mais bon, pour des problèmes de santé physique et mentale, j'ai dû rentrer en France en fait. Et au Canada, bah, c'est un peu comme aux États-Unis, le système de santé est à chier. Surtout quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas étudiante, pas citoyenne. Finalement, même les sans-abri et les réfugiés ont plus de droits que vous. Donc, pour se faire soigner, j'entends. Parce que très clairement, je viens d'un milieu privilégié, hein, je me plains pas. Hein. Mais c'est juste que pour me faire soigner, c'était la croix et la bannière et j'ai pas réussi, tout simplement. Donc, alors qu'en France, bah, j'avais rendez-vous dans les 3 semaines avec un spécialiste et j'ai trouvé un médecin traitant en, en un rendez-vous avec la première que j'avais sélectionnée. Bon, après, j'habitais sur Paris à l'époque. Je l'ai toujours. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au Canada, il y avait 3 ans d'attente pour avoir un médecin de famille. Et pour pouvoir aller voir un spécialiste, eh ben, il fallait passer par le médecin de famille. Donc, compliqué. Et ma famille qui habite à Montréal, c'est pareil. Hein. C'est 3 ans d'attente. Donc voilà, on se plaint de la France, mais franchement, la Sécu, c'est un truc de malade, quoi. Euh, c'est pour ça que je suis contre la privatisation des, des services sociaux, notamment. Parce que c'est un droit, en fait, on ne se rend pas compte jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Et, et j'ai pas envie du tout de faire comme aux États-Unis où il faut payer avant de se faire soigner, en fait. Euh, c'est juste indécent, les prix. Je vois des factures parfois où ils font payer le pot à pot quand une femme vient d'accoucher. Enfin, c'est juste déprimant, quoi. Et je sais pas comment les gens font, ils doivent s'endetter. Ils doivent s'endetter parce que c'est des sommes mais mirobolantes, quoi. Donc, j'ai un peu changé de sujet. Mais voilà, en gros, j'en suis là. Je vais rester là sur cette semaine. Et je vous tiendrai au courant de comment se passe la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que j'ai prévu. Mais, mais voilà, j'essaierai d'être vraiment régulière sur cette chaîne parce que, quitte à ce que je raconte juste ma thérapie et comment elle avance, parce que je trouve que j'ai une super thérapeute et euh, si elle me donne des bons conseils, j'espère qu'elle pourra donner des bons conseils à quelqu'un d'autre. Évidemment, je resterai dans le général hein, parce que
Si je donne des conseils qui ne concernent que moi, bah ça va pas aider grand monde. Mais sinon, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.